de la thèse à l'article scientifique. En fait, la majorité des universités et des écoles, surtout les écoles doctorales dans le monde, et même en Algérie, bien sûr, exigent aux doctorants de publier au moins un article scientifique avant de soutenir sa thèse. Et généralement, c'est vers la fin de la troisième année de sa thèse. Cependant, il faut comprendre une chose, que les exigences d'un article scientifique, d'un article de revue, ils sont différents de celles d'une thèse. Bien sûr, les deux sont des produits académiques avec des styles et des objectifs distincts, et bien sûr ciblant des publics différents. Ici, dans cette présentation, dans cette diapo, je vais essayer de vous donner quelques conseils, c'est des conseils d'experts, qui vont vous aider comment convertir votre thèse en article de revue. On va commencer par la rédaction. Comment rédiger l'introduction de votre article à partir de la thèse. Donc, contrairement à l'introduction de la thèse, elle est complète, elle est trop détaillée. L'introduction de l'article doit être brève. Donc, on va essayer de synthétiser. Elle doit être brève et précise. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'introduction d'un article? Si vous vous souvenez, ou je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée sur la structure d'introduction d'un article? Bien sûr, le professeur Benarba, il va vous détailler ça dans la deuxième partie. Dans l'introduction, vous avez ce qu'on appelle la forme conique. On commence par le plus large vers le plus étroit. Le plus large, c'est-à-dire on va parler de la thématique, de la recherche. Ensuite, on va parler de la problématique. On va parler également de la question de la recherche. Et on termine par l'objectif. Quel est l'objectif de votre article? Quel est l'objectif de cette étude? Donc, il faut insister sur la question de recherche. Pour la deuxième partie, la partie matériel et méthode, dans l'article scientifique. Donc, comment rédiger cette partie à partir de votre thèse? D'abord, il faut insister sur le caractère que cette partie, cette section, doit être concise et succincte. Et qu'est-ce qu'on doit trouver dans cette partie à partir de la thèse? Bien sûr, c'est le protocole. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre, bien sûr, les éléments essentiels, les critères d'inclusion, les critères d'exclusion, la calcul, par exemple, de taille de l'échantillon, la conception de l'étude, les variables étudiées, les tests statistiques utilisés, etc. Donc ça, c'est la partie matériel et méthode. Pour la partie résultat, bien sûr, dans la partie résultat, on a déjà parlé de ça. Dans la thèse, vous aurez plusieurs résultats. Dans l'article, il faut mettre uniquement le résultat le plus pertinent et qui répond directement à votre question de recherche. Donc, j'insiste sur cette partie. La dernière partie de votre article, c'est discussion et conclusion. En fait, la discussion, cette section, elle doit expliquer ce qui signifie vos résultats. Quelle est la signification de vos résultats? Bien sûr, cette discussion doit être claire et concise. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette partie, dans cette section? Il faut que le chercheur discute ses résultats. Donc, il faut discuter ses résultats, bien sûr, avec d'autres études. Essayez également de comparer vos résultats avec la littérature. Et il ne faut pas oublier de mettre les limites de votre étude. Et bien sûr, il faut énoncer les moyens par lesquels les études futures, ce qu'on appelle les perspectives, qui peuvent prolonger, qui sera une prolongation de votre travail de recherche. Donc ça, c'est quelques conseils. Pour avoir plus de détails, je vous conseille de consulter ce webinaire qui a été réalisé, annoncé par ce qu'on appelle Research Academy. Research Academy, c'est une plateforme lancée par Elsevier pour aider les chercheurs, surtout pour les chercheurs non anglophones, d'initier la rédaction scientifique. Donc, vous trouvez dans ces webinaires beaucoup de conseils concernant le processus de conversion d'une thèse en article scientifique.